Bonsoir et bienvenue en ce mardi 15 février 2022 et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 688 et plus particulièrement à la méditation numéro 402 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre notre méditation du jour, prions. Père, Seigneur, bien-aimé Saint-Esprit, nous qui sommes tellement promptes à regarder dans le rétroviseur de notre vie. Apprends-nous. Apprends-nous à regarder dans notre passé. Toutes ces fois où tu nous as bénis. Toutes ces fois où tu es venu nous tendre la main. Nous agripper. Nous attirer à nouveau à toi. Toutes ces fois où tu nous as extirpés de nos tempêtes. Où tu les as calmés. Où tu nous as extirpés des ténèbres. Mais apprends-nous surtout à ne pas y demeurer, à ne pas y résider, mais au contraire, apprends-nous à écouter ta voix, à t'obéir, apprends-nous à nous nourrir de toute ta révélation quotidienne au travers de ta parole, comme tu le fais, chaque jour. Merci, Père, de tout ce que tu fais déjà dans nos vies et de ce que tu feras chaque jour, car tu as dit que tu ne nous délaisseras pas, que tu ne nous abandonneras pas, que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons dans notre méditation du verset numéro 6 dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse que nous reprenons. Donc le verset 6, il est écrit « Devant le trône, sous-entendu de Dieu, c'est comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. » Alors nous en sommes dans cette deuxième partie où on voit où sont situés ces 4 êtres vivants au milieu du trône et tout autour du trône. Ces 4 êtres vivants du grec, être vivant du grec zoon, qui veut dire aussi animal, sont là, ils sont situés, c'est ce que nous avions vu hier, ils sont situés comme dans un cercle finalement, c'est ce que nous pouvons en conclure dans la description de Jean, un peu comme dans un amphithéâtre à l'air libre grec, qu'on a étudié toutes et tous à l'école. Il y avait la scène théâtrale devant et en demi-cercle, là où il y avait les gradins, on peut le voir ainsi, le trône de Dieu là où il y a les gradins finalement, regardant cette mer de verre limpide comme du cristal. Et ces 4 êtres vivants qui sont là, un devant, un de chaque côté et un derrière, comme il est indiqué. Sinon, si ça avait été un carré, je pense que l'apôtre Jean aurait dit, bien qu'ils sont sur chaque côté et au milieu de ces côtés. Ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Donc, ayons cette façon de voir les choses. Et nous allons continuer donc dans cette description de ces êtres vivants et on peut dire que ces 4 êtres vivants, sont 4 créatures angéliques, quoi qu'il en soit, parce qu'elles ont été créées par Dieu notre Père, mystérieuses, certes, parce que on va le voir dans la description, non seulement déjà, ne serait-ce qu'ils ont des yeux partout, tout autour, et on l'a dit, et on l'a vu hier sans y revenir, elles sont peut-être mystérieuses, mais véritables, ça c'est une certitude, créées par Dieu pour l'adorer. On a pu déjà le voir un petit peu hier, on le voit encore au verset 9, lorsqu'il est écrit « Quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au des siècles des siècles. » On peut déjà le voir, on l'a vu
eh bien, à d'autres endroits, hier et avant-hier, eh bien, combien ces êtres vivants, eh bien, rendent gloire, en tout cas, eh bien, à notre Père, qui est là, assis sur son trône au milieu. Et cela nous rappelle aussi les chérubins de l'Ancien Testament, qui sont vus à plusieurs endroits, et notamment, eh bien, à l'entrée du jardin d'Éden, qui, au moment où il a été fermé à Adam, on va le prendre dans Genèse chapitre 3, au verset 24. On peut prendre même le verset 23 même, eh bien, où il est écrit, après avoir bien sûr péché, et il est écrit au verset 23 déjà, l'Éternel Dieu le renvoya donc du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol dont il avait été tiré. C'est pour un rappel également. Et verset 24, il est écrit, ce dernier verset, donc il clôture le chapitre 3 du livre de la Genèse, il est écrit, après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de vie. Vous voyez déjà, eh bien, l'épée du Seigneur dans les mains de ces chérubins qui sont là afin de garder l'entrée eh bien, du jardin d'Éden et surtout pour garder le chemin de l'arbre de vie. On ne va pas rentrer dans le détail eh bien, ce soir, mais on peut le prendre également, ce verset, eh bien, dans, comment dirais-je, en Nouvelle Français courant et dans la Bible en français courant, Nouvelle Français courant, Parole de vie, la Bible en français courant. Il est écrit, le Seigneur Dieu renvoya donc l'être humain, vous voyez ce donc, sous-entendu, eh bien, il ne pouvait pas faire autrement. Il y a toujours les conséquences, eh bien, des choix qui sont faits et de la désobéissance. C'est pourquoi, eh bien, lorsque nous prions, nous avons commencé par prier avant le début de cette méditation. Il est important, eh bien, que nous recherchions, eh bien, ce que tous les jours, ce que notre Père a pour nous, ce qu'il veut nous dire au travers de sa parole, au travers de nos prières, au travers de sa voix qui nous parle. Peut-être de songes ou de visions, eh bien qu'importe la façon dont il nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous dit la parole, mais de rechercher ce qu'il nous dit, et surtout, eh bien, d'obéir tout simplement, d'y adhérer, d'avoir cette vraiment, vous savez, cette colle forte, eh bien, qui fait que, eh bien, ces paroles demeurent en nous, se gravent sur les tables de notre cœur, afin de ne pas désobéir, parce que sinon il y aura ce donc qui est la conséquence de la désobéissance ici, eh bien, d'Adam et Ève. Le Seigneur Dieu renvoya donc l'être humain du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol dont il avait été tiré. Puis, après l'en avoir expulsé, vous voyez, les choses sont claires, là, c'est expulsé. C'est pas lui avoir indiqué la sortie, est-ce que tu peux me suivre? Non, il a été expulsé. Quelque chose s'est expulsé, c'est un peu bien comme l'avènement, finalement, de notre Seigneur lorsqu'il viendra chercher son Église fidèle, eh bien, en un clin d'œil, en un clin d'œil, eh bien, nous le rejoindrons. C'est un peu à cette vitesse-là, expulsé. Quand on est expulsé de quelque part, on n'a pas le droit d'y revenir. C'est important de tout ce que nous avons entendu depuis le début de cette méditation, parce que la parole nous dit « Écoute, obéis !» Parce que je ne veux pas que tu sois expulsé, et bien finalement, de toute cette description que tu es en train de voir, et que mon disciple, l'apôtre Jean, eh bien, te décrit. Puis, donc, après l'en avoir expulsé, le Seigneur plaça des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante et tourbillonnante pour garder l'accès de l'arbre de vie. En parole de vie, c'est même verset, alors le Seigneur Dieu chasse. Là, on passe souvent en parole de vie, on parle eh bien au présent. Ce présent continu. De façon
on peut dire que de la Genèse à l'Apocalypse, eh bien, la parole est pour nous encore aujourd'hui. Certes, nous sommes dans la Nouvelle Alliance, mais la parole nous parle de la Genèse à l'Apocalypse et quelque part, eh bien, on peut la mettre au présent continu, parce qu'elle nous parle jusqu'au moment où, eh bien, il n'y aura plus besoin de l'entendre, parce que nous ne serons plus sur cette terre. Donc, c'est important. Et j'aime bien aussi la parole de vie, eh bien, parce que elle nous ramène comme si que à l'instant T, finalement. Alors le Seigneur Dieu chasse l'homme du jardin d'Éden et il l'envoie cultiver la terre qui a servi à le faire. F-A-I-R-E. Après que le Seigneur a chassé l'homme, il place des chérubins à l'est du jardin d'Éden. Apprenons, eh bien, à imager, si je puis m'exprimer ainsi, non pas comme des contes, mais au fur et à mesure que nous voyons la parole, que nous l'entendons, eh bien de la laisser tellement pénétrer en nous que nous voyons finalement ce qui se passe. Avec une épée de feu qui tourne dans tous les sens, les chérubins gardent l'entrée du chemin qui conduit à l'arbre de la vie. Notons, j'aime aussi cette version en parole de vie, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à l'arbre de vie. Et les chérubins, eh bien, gardent l'entrée du chemin. Il n'est pas dit l'entrée des chemins. L'entrée du chemin qui conduit à l'arbre de vie. Cet arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden et qui est le même qui sera, et on l'a déjà vu, eh bien, lorsque le Seigneur dit je les nourrirai, dans l'Apocalypse, nous l'avons déjà médité, eh bien, oui, ce même arbre de vie est là-haut, dans la Jérusalem céleste, le vrai. Celui que l'on voit qui était là sur la terre, eh bien, ce n'était que le reflet de ce qui existait déjà dans l'invisible, eh bien, dans la Jérusalem céleste. Il est là aussi, mais il est aussi dans la Jérusalem céleste et nous le verrons. Et dans la Bible en français courant, la BFC, eh bien, ce même verset dit, il est écrit, le Seigneur Dieu renvoya donc l'homme du jardin d'Éden. Il est renvoyé. Vous savez, c'est un peu comme dans un travail. On a désobéi, on a fait une faute grave et on est renvoyé. Et en règle générale, quand on est renvoyé, eh bien, on ne revient pas dans l'entreprise. Très rarement. Le Seigneur Dieu renvoya donc l'homme du jardin d'Éden pour qu'il aille cultiver le sol dont il avait été tiré. Puis, verset 24, après l'en avoir expulsé, le Seigneur plaça des chérubins en sentinelle. Voyez, ils sont là en sentinelle. Nous sommes aussi appelés à être des sentinelles sur les murs de Jérusalem. Eh bien, là où nous sommes, à voir, à regarder. Tout comme ces chérubins qui sont là à garder le chemin, l'emplacement, l'entrée du chemin, nous sommes comme eux, nous sommes appelés à être des sentinelles pour notre conjoint, pour notre famille, pour nos bien-aimés, pour l'Église, en général, dans la prière, dans l'intercession. Puis après en avoir expulsé, le Seigneur plaça des chérubins en sentinelle devant le jardin d'Éden, ceux-ci armés de l'épée flamboyante et tourbillonnante devaient garder l'accès de l'arbre de la vie. Notons quand même que, eh bien, les créatures merveilleuses, comme on a dit, merveilleuses, peut-être mystérieuses également, mais que Dieu crée, eh bien, tout comme les anges, eh bien, ne croyons pas qu'ils ne sont pas armés aussi pour combattre. On voit cette épée flamboyante, tourbillonnante. Eh bien, c'est aussi ce que la parole nous dit dans Ephésiens 6, versets 10 à 18, notamment en ce qui concerne l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cette arme, elle est là, elle est avec nous, elle est en nous. Et c'est la puissance de Dieu. Et croyez-moi, le feu de Dieu, nous l'avons pu le voir, eh bien, est tellement puissant. Il ne rate jamais sa cible. Donc, n'oublions pas, nous aussi, eh bien, comme on l'a prié ce jour, eh bien, d'être armés de la parole de Dieu. On continue. Le présent continue. Pas une fois de temps en temps, lorsque nous croyons et nous disons, oh, nous allons sortir de chez nous. Non,
même chez nous, nous devons avoir en permanence cette épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, tout simplement en la lisant, en la méditant, mais aussi par rapport aux versets que vous avez pu apprendre, en tout cas je l'espère, parce qu'il est bon de les avoir, parce que nous n'avons pas forcément toujours la parole devant nous, même si nous pouvons l'avoir, sur téléphone certes, mais il suffit que, nous soyons dans un endroit où nous n'avons pas de connexion, dans ces cas-là, c'est pas toujours évident de l'avoir, et il est bon, de l'avoir dans notre cœur. Nous le voyons aussi, ces êtres mystérieux, tout comme ces chérubins notamment, nous le voyons aussi dans la parole d'Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, à différentes reprises. Nous allons le prendre, je vous demande juste quelques instants afin de m'y connecter. Donc, tout d'abord, dans le premier chapitre du livre d'Ézéchiel, chapitre 1er, au verset 5. Livre d'Ézéchiel, chapitre 1er, c'est moi. Voilà, Ézéchiel, chapitre 1er, verset numéro 5. Là, Ézéchiel, a la vision de la gloire de Dieu. Nous y reviendrons à un moment donné, on ne va pas tout détailler. Prenons déjà le verset numéro 5. Chapitre 1er, livre d'Ézéchiel, verset numéro 5. Il est écrit au centre, c'est la vision qu'il a. Il voit au centre, vous voyez encore, au centre, au milieu, tout autour, mais au centre, encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une apparence humaine. Donc vous voyez, déjà là, Ézéchiel, donc il y a quand même bien longtemps, environ 595 ans avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit l'avait déjà saisi et lui montrait déjà des choses que Jean, bien plus tard, 7 siècles plus tard, allait nous révéler de nouveau. En Nouvelle Français courant, ce même verset, il est écrit: on y distinguait les formes de 4 êtres vivants qui présentaient une apparence humaine. Notons ici qu'il y a une différence entre la vision ce que voit l'apôtre Jean, et il nous décrit, parce que là il le voit. Il le voit comme si il y était, je dirais, mais il le voit tout proche. Il est tout proche. Tandis que notons ici ce que nous dit Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, on y distinguait les formes de 4 êtres vivants, mais qui présentaient une apparence humaine. Donc, vous savez, c'est comme quand on voit quelque chose, mais dans le brouillard peut-être, ou alors très très loin, et on distingue des formes qui présentent une apparence. Donc, il voit ces choses. Il voit ces êtres vivants. Ça, c'est une certitude. Mais là, on voit aussi que il ne peut pas les décrire, en tout cas précisément, mais en tout cas, il voit bien, ces formes. Dans ce même premier chapitre, chapitre 1er, donc, voyons ce qui est écrit, et ce sera peut-être sur cela que nous terminerons ce soir, au verset 22, chapitre 1er du livre d'Ézéchiel, versets 22 à 26. Il est écrit: au-dessus des têtes de chaque animal. Donc c'est un peu plus tard, lorsque nous venons de les lire, là, lorsque c'était au verset 5, donc, il s'aperçoit et il voit que petit à petit, les choses lui sont montrées de façon, plus détaillée. Il commence à voir plus clair. Cela, excusez-moi. Cela est bon aussi pour nous. Quelquefois, peut-être nous ne voyons pas, peut-être parce que nous avons eu un songe, une vision, et nous ne voyons peut-être pas clairement. Mais plutôt que d'abandonner, demandons à notre Père, à notre Seigneur, à notre bien-aimé Saint-Esprit de
de nous révéler les choses, de nous les montrer peut-être plus précisément. N'abandonnons pas. Notre Père nous a dit, on l'a déclaré, proclamé, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Sous-entendu, n'abandonne pas. Et le peuple d'Israël, en tout cas les chefs qui avaient été mis en place par Moïse sous les conseils de son beau-père Jéthro, eh bien, l'ont dit eux-mêmes. On le voit dans les livres de Josué. Eh bien, ils le disent lui-même. Eh bien, toi, sous-entendu, hein, ce ne sont pas les paroles exactes, mais ils m'ont dit, eh bien, toi, fais ta part. Écoute Dieu, obéis, et nous t'obéirons. Hein, mais fortifie-toi et prends courage. Hein, sous-entendu, n'abandonne pas. N'abandonne pas peut-être tout simplement déjà, eh bien, ce que tu dois faire en priorité, ce que nous devons faire, eh bien, en priorité, c'est-à-dire écouter, obéir et mettre en pratique. Donc, versets 22 à 26, prenons-les. Eh bien, il est écrit, au-dessus des têtes de chaque animal apparaissait une étendue céleste qui avait l'éclat d'un formidable glacier et qui s'étendait au-dessus de leur tête. Je vous ai dit tout à l'heure, apprenons. C'est pas toujours facile. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal quelquefois à imager, à voir les choses. Certains, comme quand ils entrent dans une maison, qu'il y a des travaux à faire, eh bien, ils voient tout de suite ce que ça va donner après les travaux. Moi, j'ai beaucoup de mal, en tout cas, en ce qui me concerne, à me projeter. Mais, eh bien, pour moi, c'est aussi, eh bien, un exercice, et un très bon exercice qu'il faut faire. Parce que cela nous permet, on n'aura jamais l'exactitude de ce qui nous est montré. Mais, tout comme, eh bien, les choses nous sont bien détaillées, et si elles nous sont bien détaillées, ce n'est pas un hasard, eh bien, apprenons, eh bien, à voir. Et là, lorsque nous venons de lire ce verset 22, eh bien, finalement, on peut dire, au-dessus des têtes de chaque animal apparaissait une étendue céleste. Donc, une étendue céleste, c'est grand, une étendue. C'est pas juste un petit endroit. Une étendue céleste qui avait quoi? L'éclat d'un formidable glacier. Et quand on voit les glaciers, eh bien souvent, eh bien, on voit à travers. C'est un peu comme du cristal. Est-ce que Ézéchiel nous décrit cette mer de verre qui est là, que nous avons vue et que nous détaille l'apôtre Jean, qui lui n'est pas en dessous, mais est au-dessus de cette mer, alors que Ézéchiel, eh bien, lui, voit par-dessous, parce qu'il regarde et il la voit au-dessus de lui. Une étendue céleste qui avait l'éclat d'un formidable glacier. L'éclat, c'est éclatant, ça brille. Moi, je dis, eh bien, que la parole, entre ces 700 ans d'écart, eh bien, finalement, nous décrit la même chose, et qui s'étendait au-dessus de leur tête. Sous cette étendue, leurs ailes étaient droites, l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun deux qui les couvraient. Chacun d'eux qui couvrait leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils avançaient, pareil au bruit de grosses eaux, ou à la voix du Tout-Puissant. Nous y reviendrons, eh bien, dans les méditations, suivantes. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Et pourtant, ils ne sont que 4. Vous voyez, quand Dieu crée des choses et qu'il les envoie avec toute sa force, sa puissance en elle, tout comme il l'a fait en nous, parce que nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Ne l'oublions pas. Eh bien, cette toute puissance, eh bien, voilà comment elle est décrite. Pareil au bruit de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. Et on le sait, on l'a déjà médité. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand une armée est en marche, qu'elle claque les talons, on entend de loin. Ils ne sont que 4. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes, un peu comme à l'armée.
pour ceux qui l'ont fait en tout cas de notre génération, eh bien lorsque le peloton eh bien marchait, on était dedans ou à côté, qu'importe, mais quand il marchait, qu'on leur disait eh bien de s'arrêter, hein, et d'un seul coup eh bien on entendait un vlan, hein, d'un même pas, eh bien ça s'arrêtait, les fusils éventuellement, les FAMAS qui tapaient, eh bien on entendait, ça résonnait. Une voix provenait de l'étendue qui se trouvait sur leur tête. Notons, une voix, pas des voix, une voix. Une voix qui parvenait de l'étendue qui se trouvait sur leur tête. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. On parlait de celui qui était là et qui menait le peloton à l'armée. Eh bien, vous voyez, cette voix, eh bien, devait les guider, en tout cas leur donner des ordres, et ils écoutaient. En tout cas, le prophète, eh bien, Ézéchiel l'entendait. Dernier verset, verset 26. Tout au-dessus de l'étendue qui était sur leur tête, tout au-dessus de l'étendue qui était sur leur tête, il y avait quelque chose qui avait l'aspect d'un saphir et l'apparence d'un trône. Vous voyez, on y est arrivé progressivement. Cela complète eh bien, formidablement tout ce que nous avons pu dire eh bien, ces dernières semaines. Et par-dessus cette sorte de trône apparaissait une forme humaine. C'est intéressant. Je vous dis, c'est important d'essayer d'imager les choses. En tout cas, les formes. Et c'est ce que voit Ézéchiel. Et ce que nous dit Ézéchiel. Nous allons, demain nous la reprendrons dans d'autres, en Nouvelle Français courant, c'est même verset, je ne voudrais pas dépasser de trop et ne pas me dépêcher non plus pour pas, eh bien, tout simplement pour le respect de la parole de Dieu, parce que, vous voyez, en prenant le temps, eh bien, cela nous permet de confirmer, la parole confirme toujours ce que nous avons pu méditer auparavant, c'est ce qui nous permet eh bien de voir que nous sommes sur la bonne voie, le chemin de l'intelligence, et dans la voie de l'intelligence, nous dit la parole, c'est tellement bénéfique pour nous. C'est cette manne quotidienne qui nous est donnée afin de nous nourrir comme il le faut. Et à chaque jour, eh bien, la manne qui nous est donnée doit nous suffire. Merci, Père. Merci, Seigneur. Excusez-moi, on a eu un petit problème technique, mais voilà, c'est tout, c'est reparti. Mon épouse, la chef tacticienne. Voilà, nous allons terminer par la prière. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Merci Seigneur, et bien encore pour ta parole de ce soir. Merci encore pour toutes ces révélations. Oui, merci parce que tu te révèles à chacun d'entre nous, à chaque mot, à chaque parole, à chaque lettre. Oui, tu es cette révélation pour nous. Tu es notre roi, tu es notre souverain. Oui, tu es plus que tout, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Alors sachons-le, nous le rappeler dans tout ce que nous entendons, dans tout ce que nous voyons, dans tout ce que nous faisons jour après jour. Gardons toujours, non pas cette image en tête, mais toi, Seigneur Jésus, toi qui es là et qui nous tend les bras, toi qui es sur ce chemin d'intégrité, de droiture et de justice, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie, et nous devons continuer de marcher dans ce chemin, ne pas nous en écarter, ne pas aller ni à droite ni à gauche, mais vraiment garder toujours cette intégrité, non seulement dans notre cœur, dans nos choix, dans nos paroles, dans nos actions. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Amen. Seigneur Jésus-Christ. Merci. Amen. Merci pour cette parole. Amen. Merci. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie,
en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous la donne abondamment. Et nous vous donnons, rendez-vous demain en fin de journée pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse et dans le livre d'Ézéchiel notamment. Et en attendant de vous retrouver demain, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.